Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris et dans la région nous conduira dans un instant au Stade de France où nous attend Bertrand Lambert à 2 heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe de la Ligue où le Paris Saint-Germain affrontera Bastia à 21 heures. Ils sont très actifs et très dynamiques. Nous verrons comment et pourquoi les seniors se rendent au salon qui leur est dédié à la Porte de Versailles à Paris. Si cela vous concerne, vous avez jusqu'à demain soir pour vous y rendre. Elle fait les beaux soirs des théâtres parisiens, mais aussi des soirées télévisées. Isabelle Gélinas répète en ce moment un petit jeu sans conséquence au Théâtre de Paris. Une dizaine de représentations avant une diffusion en direct sur France Télévisions avant les Molières. Isabelle Gélinas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais à l'instant, Bastia PSG, c'est dans 2 heures pour la finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Les Parisiens sont en lice dans 4 compétitions et on retrouve sur place Bertrand Lambert. Bonsoir. Les premiers supporters sont-ils arrivés? Bonsoir, évidemment, ils sont arrivés, les premiers supporters. Ils sont essentiellement du côté gauche, là, du côté corse, où là, il y a de très nombreux supporters corses qui sont arrivés. On en attend 30 000 ce soir, dont 20 000 viennent directement de l'île de Beauté. Et pour le moment, autour du stade, l'ambiance est plutôt bon enfant, même s'il y a 1 millier de policiers qui sont mobilisés. Alors tout à l'heure, il y a eu des incidents, il faut bien le signaler, dans le centre de Paris. C'était près de la Fontaine des Innocents. À 17h, 200 supporters bastiais s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ça a été assez violent. Il y a une quinzaine de blessés du côté des forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de gaz lacrymo, mais pas d'interpellation. Heureusement, ici, tout se passe bien et je propose d'écouter quelques réactions de supporters qui viennent donc de tout juste d'arriver. C'est des réactions recueillies par Antoine Marguet et Didier Foyer. On vient pour la victoire, on vient pour la gagne. Comme on joue à Foriani, on va jouer à Paris. De la même manière, on va mouiller le maillot et on va tout faire pour amener cette coupe à Bastia. Paris est en forme en ce moment, donc Paris va gagner ce soir. Peut-être 1 ou 2-0, mais Paris reviendra avec la Coupe de la Ligue ce soir. Faut pas y aller avec la peur au ventre, il faut y aller. Ils sont là pour jouer, de toute façon on est en finale, c'est comme si on avait déjà gagné, donc ils n'ont rien à perdre. Difficile physiquement, je pense, parce qu'ils vont mettre l'impact tout de suite. Ils savent qu'il y a beaucoup de blessés à Paris, qu'il y a mercredi le match de Barcelone, donc pas beaucoup d'engagement. Après, si Paris est motivé, je pense sur le score, ça va être vite réglé. Alors je le disais au tout début, Bertrand, côté sportif, c'est important, car le PSG est en lice pour 4 titres. Effectivement, et le PSG veut tout gagner. On l'a vu avec la composition d'équipe et la victoire mercredi dernier en Coupe de France. Et ça sera encore le cas ce soir. Laurent Blanc va aligner sa meilleure équipe. Il avait un temps menacé d'aligner la CFA, mais ça ne sera évidemment pas le cas ce soir. C'est la première finale de l'année pour le PSG qui est déjà assuré d'en disputer une deuxième. Ça sera le 30 mai en Coupe de France face à Auxerre. Ça sera de nouveau ici au Stade de France. Mais c'est vrai que ce match se trouve au milieu d'une série infernale, d'un calendrier incroyablement chargé avec 8 matchs en 23 jours tout au long de ce mois d'avril. Alors voyons dans quel état psychique et physique le PSG aborde cette rencontre. Reportage avec Stéphane Lisny. Un an après, les voilà de retour au Stade de France. Et cette fois, ils ont un titre à défendre. Vainqueurs de la Coupe de la Ligue la saison dernière, les Parisiens abordent cette nouvelle finale au cœur d'un calendrier démentiel. Pour autant, Blanc a prévenu, il alignera sa meilleure équipe, Ibrahimovic en tête. On a un calendrier qui nous a été donné, on va le respecter. Parce qu'on est obligé de respecter, et on va s'efforcer de gagner les matchs, parce que nous, ce qu'on sait faire le mieux, c'est de préparer d'abord les matchs et essayer de les gagner aussi. Un vrai combat, voilà ce qui attend ce soir les Parisiens face à des Bastiais portés par toute une île et persuadés de pouvoir battre de nouveau le PSG. Le 10 janvier en championnat, Bastia l'avait emporté 4-2. On sait qu'on les a déjà battus une fois, donc au niveau de la confiance, c'est important. Après, ça sera un tout autre match. Chaque match est différent, ça sera un autre contexte, dans un autre stade. Il n'y a pas ce sentiment de revanche. Maintenant, on a en souvenir ce qui s'est passé. On sait que ce jour-là, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Et à nous de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de mettre les bons ingrédients pour gagner demain. Toujours en lice dans 4 compétitions, le PSG tentera à 21 h de remporter le premier des 4 trophées qu'il convoite. Un sacré défi qui n'a pas échappé à l'entraîneur corse. Ils ont quand même la pression, hein. Ils doivent tout gagner. Donc demain, il ne faut pas qu'ils se manquent, attention, hein. Qu'ils ne se manquent pas, parce que ça peut être un couac. En cas de succès ce soir, le PSG porterait à 5 le nombre de Coupes de la Ligue remportées par le club parisien depuis sa création. Un record. Et vous n'êtes pas seul, Bertrand, au Stade de France. À vos côtés, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Pierre Ducrot. Il a déjà gagné la Coupe de la Ligue.
Effectivement, et c'était en 98, ici même au Stade de France, juste avant la Coupe du Monde. Pierre, vous étiez du groupe parisien en 95 lors de la première édition de la Coupe de la Ligue, il y a tout juste 20 ans. Quel souvenir vous gardez de cette campagne et de cette nouveauté? Comment ça avait été accueilli par les joueurs à l'époque? Très bien. On n'avait pas autant de matchs que le groupe parisien cette saison, donc on prenait cette compétition très à cœur. Et puis c'était une nouvelle façon d'accéder à une Coupe européenne, ma foi, assez rapidement, avec peu de matchs. Alors petit clin d'œil du destin, il y a 20 ans c'était déjà un PSG Bastia. Vous l'aviez vécu comment cette finale? Alors j'étais très jeune, je commençais à faire des apparitions dans le groupe, donc de mémoire j'avais fait les matchs jusqu'en 8e ou en quart de finale, et après on avait mis le très lourd, et c'est normal pour aller jusqu'au bout, donc je l'avais vécu après de l'extérieur du groupe. Mais voilà, c'était une victoire à laquelle j'avais un peu participé, donc très fier de gagner ce premier trophée. Et à l'époque le PSG avait fait le doublé, les deux coupes, ce qui est assez rare quand même dans l'histoire. C'était en 98 ça. Ah oui, c'était en 98, là j'ai participé réellement. Voilà. Alors voyons comment ont vécu à l'époque, avec des gens qui avaient disputé la finale, l'entraîneur Luis Fernandez et par exemple Vincent Guérin. C'est un reportage retour en image sur cette finale de 95, retour en image signé Jean-Philippe Lemaire et Frédéric Bobin. Dans son jardin du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain cueille sa première Coupe de la Ligue en ce 3 mai 1995. Cette saison-là également, le PSG avait disputé 4 compétitions. Alors l'entraîneur Luis Fernandez, pour cette finale, a fait tourner son effectif. Face à une solide équipe de Bastia, Paris s'impose 2-0, but signé Alain Roche à la 21e minute et raille en fin de rencontre. Paris remporte la première édition d'une Coupe de la Ligue qui n'avait pas encore acquis ses lettres de noblesse. C'est vrai, c'est quand même une immense joie quand même, parce que sur le principe, on gagne un titre, le premier pour nous par rapport à la compétition. Bon bah nous on l'a joué sérieusement, on a joué tous les matchs avec la ferme intention de la gagner. 20 ans après, le souvenir de cette victoire reste intact dans la mémoire de Luis Fernandez. C'était d'ailleurs son premier titre en tant qu'entraîneur. Sur ce match-là, tu as la pression de jouer chez toi. Tu as la pression aussi d'assumer ce titre de favori. Tu es le favori. Parce que bon, même si on était censé être les meilleurs sur le papier, mais c'est sur le terrain qu'ensuite il fallait le faire valoir. Et ça a été le cas, on l'a gagné. Donc c'est un bon souvenir. Oui, ça restera toujours comme un bon souvenir, un très bon souvenir. Tous les titres que j'ai eu l'occasion de gagner avec le PSG, ça sera toujours, pour moi, ça sera toujours quelque chose que je garderai dans un coin de ma tête. Avec cette première Coupe de la Ligue, Vincent Guérin a ajouté une ligne supplémentaire à son palmarès. Pour lui aussi, ce trophée a une saveur particulière. Pour nous, c'était une vraie coupe, c'était un vrai titre, c'était le début de cette compétition. Et on voulait marquer de notre empreinte, évidemment, cette nouvelle compétition à travers ce titre, ce premier titre pour le Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Et évidemment, quand on est joueur, comme je disais, c'est important de remporter ces finales. Parce qu'on retient évidemment que les gagnants. Le PSG et Bastia se retrouvent. L'histoire se répète comme un clin d'œil pour célébrer cet anniversaire. L'affiche est belle, reste à en écrire le scénario. Et pour terminer, Bertrand, on va parler de Bastia maintenant. C'est un adversaire sérieux. Un adversaire corsé, on a envie de dire, pour le Paris Saint-Germain, parce que Bastia, c'est l'une des deux rares équipes à avoir battu le Paris Saint-Germain depuis le début de l'année. Pierre, il y a un esprit de revanche. Bastia l'avait emporté 4-2 à Floriani en début janvier. Oui, effectivement, et je crois savoir que le président Nasser Al-Khelaifi l'a mauvaise à cause de ça, à cause aussi d'une petite banderole à Furiani. Ah, ça, c'était encore une autre histoire. Et le message aux joueurs est bien passé. Il a très à cœur de remporter cette finale contre les Corses. Donc voilà, on espère que ce sera le cas pour Paris, mais que ce sera surtout un beau spectacle. Est-ce qu'on est vraiment concentré à 100% lorsqu'on est joueur, lorsqu'on sait que dans 4 jours, il y a ce quart de finale aller face à Barcelone? Ah oui, vous l'êtes tout d'abord parce que c'est une finale dans un très beau stade, où vous pouvez remporter un titre pour votre club et ajouter une ligne à votre palmarès. Donc c'est important pour tous les joueurs professionnels, d'où qu'ils viennent et peu importe la carrière internationale qu'ils ont. Et puis en plus, c'est important pour garder sa place justement pour les prochains matchs qui arrivent, très importants pour le PSG. On joue pas un petit peu avec le frein à main de peur de se blesser, de rater les grands rendez-vous qui arrivent? Je ne pense pas. Très franchement, je ne pense pas. En tout cas, moi je l'aurais pas joué avec le frein à main et je pense que les joueurs qui seront sur la pelouse ce soir auront vraiment à cœur de bien faire. La seule chose qui peut peut-être les faire gérer un petit peu, c'est si ça se passait pour le Paris Saint-Germain très bien dès le début, qu'il y avait des buts et qu'il y a un petit relâchement pour gérer. Au mois de janvier à Furiani. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. On voit que pour ce soir, vous avez choisi votre camp, allez Paris. Tout à fait. On est d'accord. Voilà Jean-Noël, le coup d'envoi, c'est à 21h. Merci beaucoup Bertrand, et puis saluez pour moi Pierre Ducrot. L'actualité est beaucoup plus grave à présent. On a appris cet après-midi qu'un ancien assistant éducatif dans des écoles parisiennes
avaient été arrêtés. Les soupçonnés d'avoir commis 8 viols ou agressions sexuelles depuis le début du mois de mars. Et on retrouve tout de suite Peggy Moget. Peggy, vous êtes devant la brigade des mineurs à Paris. Alors cet homme est un dangereux prédateur sexuel ? Oui, en effet, puisque le dernier viol remonte à seulement quelques jours. Il s'est déroulé dans le 9e arrondissement de Paris. La victime, une collégienne âgée de 12 ans, c'est l'âge de la majorité de ces victimes, puisque l'homme avait pris l'habitude donc de s'attaquer à de jeunes collégiennes avec un mode opératoire absolument glaçant, puisqu'il repérait ses proies à la sortie des établissements scolaires, les suivait ensuite jusqu'à leur immeuble. Là, sous la menace d'un couteau, eh bien, il les emmenait au dernier étage de cet immeuble afin de les agresser. Voilà, donc des faits extrêmement graves. Les policiers étaient sur la piste de cet homme depuis déjà plusieurs semaines, puisqu'il avait été entendu comme témoin en décembre dernier, mais faute de preuves, eh bien, il avait été relâché. Ce sont finalement les vidéosurveillance à la sortie d'établissements scolaires parisiens qui ont permis de le confronter et de l'arrêter à la suite d'une immense chasse à l'homme. Donc l'homme ce soir est toujours entendu à la brigade de protection des mineurs qui se trouve derrière moi. Vraisemblablement, sa garde à vue devrait être prolongée jusqu'à demain 19h avant une probable mise en examen. Merci beaucoup Peggy Moget pour toute cette précision sur cette affaire. Et puis on passe maintenant à la politique. Elle surfe sur la vague bleue des élections départementales. Valérie Pécresse, tête de liste pour les régionales en Ile-de-France, tenait aujourd'hui son premier meeting à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Sur place, William Vanqui avec Didier Morel. Plus de 2000 personnes. Toute la droite francilienne ou presque s'était donné rendez-vous ce matin à Rosny-sous-Bois. Pour elle, on va aller dire bonjour à tous ceux qui ne verront pas. Dans les sondages, Valérie Pécresse fait la course en tête. Mais à 8 mois des régionales, le plus dur sera de tenir la distance. Il faut prendre le temps d'aller voir, d'aller écouter, d'aller rencontrer tous les franciliens. Si on veut être la candidate des solutions, et c'est ce que je souhaite être, eh bien, il faut prendre le temps. Cela fait 5 ans que la candidate UMP patiente. Depuis son échec en 2010, elle prépare sa revanche. Valérie Pécresse a fait un vrai travail de fourmi. À titre d'exemple, je suis maire d'Aulnay-sous-Bois. Elle est venue 15 fois à Aulnay-sous-Bois. Elle est allée sur le terrain à la rencontre des Franciliens. Et je crois qu'elle a pris aussi un engagement qui est très fort aujourd'hui pour notre région, c'est de s'y engager à temps plein. C'est ce que Valérie Pécresse a appelé l'engagement de Rosny. Si elle est élue en décembre, elle renoncera à toute autre ambition. Je démissionnerai de mon mandat de députée. Je ne serai pas candidate à la primaire présidentielle de 2016. Et je ne serai pas ministre en 2017. Mon choix, il est clair. Je vous choisis vous, rien que vous, uniquement vous. Je choisis l'Île-de-France à 100%. Elle a donc choisi l'Île-de-France. Mais la question demeure, l'Île-de-France choisira-t-elle Valérie Pécresse? Réponse dans 8 mois. Allez, on passe à un tout autre sujet. Ils sont très dynamiques, les seniors de nos jours, pour s'en rendre compte. Il faut aller au salon qui leur est dédié à la porte de Versailles jusqu'à demain. Plus de 50 ans, c'est le bel âge. On voit comment avec Geneviève Faure et Yves-Léopold de Wulf. C'est bien connu, les seniors sont des gens qui se lèvent tôt. Et ce matin, avant même l'ouverture du salon, la file d'attente était conséquente. En couple ou en solo, ils ont tous quelque chose à y chercher. On a 72 ans et on envisage un peu notre avenir, ou en maison médicalisée ou autre. Et puis tout ce qui a un rapport à notre entretien, le corps. J'ai envie de préparer ma retraite au mieux et que c'est une nouvelle étape. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Cette nouvelle vie, Brigitte, elle, ne l'imagine pas morose. D'ailleurs, elle est venue ici aujourd'hui plutôt pour se montrer. J'aimerais bien un peu me reconvertir pour continuer à faire le travail un peu, représenter un peu cette génération qui est quand même assez sportive et jeune. Et je pense être dans le profil et dans ce qu'on recherche aujourd'hui. Et ce qui m'intéresserait, c'est de faire modèle simplement pour m'amuser, faire une activité supplémentaire. Le salon des seniors est l'occasion d'anticiper et d'organiser au mieux sa retraite.
connaître ses droits, gérer son patrimoine, mais aussi voyager ou encore s'engager dans la vie associative. Il s'agit vraiment d'une génération qui est celle de mai 68 et donc qui a connu un autre mode de vie que leurs parents et donc qui sont habitués à, je dirais, profiter beaucoup de la vie. À profiter de la vie et en même temps à s'insérer totalement, à avoir un engagement social très important. Ici sont aussi regroupés les acteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la silver economy. Comprenez l'économie au service des plus âgés. Exemple avec la téléassistance cachée dans ce bijou. En cas de chute, il lui suffit simplement d'appuyer sur Framboise et elle est mise en relation avec notre centre d'assistance qui orientera donc sur ses contacts ou sur les secours, tout simplement. On estime à 350 000 le nombre d'emplois créés d'ici à 2020 dans cette filière. Il faut dire que dans 15 ans, la France comptera 20 millions de plus de 60 ans. Elle sort de répétition, elle y retourne juste après cette édition. Isabelle Gélinas nous fait le plaisir de venir nous voir à quelques jours d'une série de représentations de la pièce Un petit jeu sans conséquences de Gérald Sibleras. Cette pièce sera jouée en direct le soir des Molières sur France 2 le 27 avril. Mais dès vendredi prochain, il ne faudra pas vous priver de venir applaudir Isabelle. Et c'est l'occasion de revoir une pièce qui avait reçu une pluie de Molières en 2003. Donc c'est une pièce très drôle, très fine également. Au départ, ce sont 4 amis qui vont être perturbés par l'arrivée d'une 5e personne qui va perturber ce petit jeu. C'est très bien résumé, Jean-Noël, j'ai rien à ajouter. Non, c'est une pièce qui a un charme puissant. C'est un peu comme un Marivaux moderne. Voilà, donc c'est 4 personnages. Mon personnage est exaspéré par les réflexions d'un des personnages qui remet son couple sur un piédestal sans arrêt. Et elle en peut tellement plus qu'elle lui dit « écoute, on se sépare ». Voilà. Donc, et à partir de là, elle va s'apercevoir que tout le monde s'y attendait, et donc ça va lui poser question. Et c'est très finement écrit, c'est magnifiquement mis en scène, et je suis entourée de merveilleux acteurs comme Bruno Solo, Bruno Salomon, Lionel Abelansky et la merveilleuse Constance Dolé. Et c'est mis en scène par Ladislas. Alors on va voir quelques images, évidemment. Alors le son n'est pas très bon, je précise tout de suite, parce que on voulait vraiment voir ça. Vous êtes en pleine répétition. Oui. C'est une primeur. Regardez. Je lui ai dit pour ce qu'il t'aime. Quoi? Écoute, j'en pouvais plus de toutes ces conneries. Pour l'arrêter, je lui ai dit qu'on se séparait. Enfin, des femmes, qu'est-ce qu'il t'a pris? Ah, ben c'était la seule solution, hein. Vous êtes mon couple modèle. Quelle chance vous avez. Je vous envie. Je vous aime. C'était plus supportable. Tu veux me quitter, Claire? Mais non. Vous êtes mariés, hein? Non. Vous êtes en couple? Non. Vous avez des enfants? Non. Dis donc, vous êtes à l'aise ou ça vous désigne la caméra? Ah, c'est ce que je peux, vous m'aidez pas beaucoup, vous répondez toujours par oui, par non. Ah oui, mais posez-moi des questions qui nécessitent un développement. Hein. Et puis arrêtez de faire des grimaces, là, ça me déconcentre. Alors une reprise exceptionnelle du 17 au 27 avril. Et puis ce sera le feu d'artifice final avant la cérémonie des Molières sur France 2 le 27 avril. Cette pièce, je l'ai dit, on avait reçu beaucoup. Vous étiez cette semaine, Isabelle, je crois que c'était jeudi matin, à la conférence de presse des Molières, oui, où sont sortis des chapeaux, enfin du chapeau, les spectacles qui sont nominés. C'est la fête du théâtre. C'est une fête importante. C'est une fête très importante et en plus cette année encore c'est animé par, mis en scène par Nicolas Bedos qui fait merveilleusement le maître de cérémonie, donc ça risque d'être assez joyeux. Voilà, il ne faut pas prendre ça plus au sérieux qu'il ne faut. Les Molières, c'est l'occasion de mettre le théâtre en exergue et voilà, de faire partager cette passion, mais voilà, par exemple, je suis très contente parce que mon partenaire François Berléand est nominé, comme on dit. Alors justement, Deux hommes tout nus, c'est la pièce qui a eu un très 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 gros succès durant cette saison. Donc François Berléand nominé. Vous-même, l'année dernière, Isabelle, vous aviez été récompensée. Là, on voit François Berléand sur ces images, avec vous, à la Madeleine. Voilà. Et vous avez été, vous, récompensé pour Le Père. Pour Le Père, oui. Donc les Molières, vous connaissez bien. Je commence à connaître un peu, oui. J'en suis à ma, je crois, 4e nomination. C'est bien flatteur et bien gentil. Bon, cette année, quand même, je suis off. Hein. Je suis sur scène pendant les Molières, mais je ne suis pas nominée. Alors, vous n'arrêtez pas au théâtre. Hein, c'est vrai, chaque saison, on vous retrouve. On vous retrouvera l'année prochaine. Vous reviendrez nous en parler. On ne va pas en dire pour l'instant, mais il y a aussi la télévision et sur le service public qui rend heureux les téléspectateurs. Vous faites comment pour vous partager entre la scène et la caméra ? Je fais comme je peux, c'est-à-dire que parfois je tourne, fais pas ci, fais pas ça dans la journée et le soir je suis sur scène, mais en même temps, vous savez, moi j'adore ça, donc j'adore jouer, quel que soit le support, à partir du moment où je suis bien entourée, où le texte est intelligent et amusant,
j'ai du plaisir, donc j'ai pas l'impression de travailler, j'ai vraiment l'impression de jouer, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et là, vous retournez Là, je au repars en Théâtre de répétition Paris. jusqu'à 23h. Voilà. Voilà. Quel emploi du temps. Ouais. Et ça commence le 17, c'est-à-dire Exactement. vendredi prochain. Vendredi prochain, dans moins d'une semaine. Merci beaucoup Isabelle Merci à d'être vous, venue Jean-Noël. nous voir Merci. ce soir. Et on se quitte avec ceux qui ont la chance d'avoir la main verte. C'est peut-être votre cas Isabelle Gélinas. Ça commence. Ils se rendent ce week-end à la fête des plantes de printemps à Saint-Jean-de-Bourgard dans l'Essonne. C'est un reportage de Farine Bette-Bécaille et de Philippe Aliès. À la recherche de la perle rare, pas facile de choisir dans cette caverne d'Ali Baba, car il y en a des milliers, de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Certains sont venus des quatre coins de la région, des passionnés qu'on reconnaît grâce à une expression. C'est vraiment une épisode de fleurs magnifique. C'est magnifique. Eux, ce sont des aficionados du jardinage au beau jour. Ils écument la plupart des salons, le problème étant de se résoudre à faire des choix. Pour cela, chacun s'est fixé un budget, ou presque. Ça peut monter au-delà de 100 €, mais aujourd'hui, je vais essayer d'être raisonnable. 100 €. Peut-être 120. 150, en modère, parce qu'on a envie de tout. Faire de sa terrasse un tableau idyllique. Encore faut-il ne pas s'en mêler les pinceaux. Exposition, arrosage et surtout taille des arbustes sont autant de conseils que l'on vient chercher. Moi, dans le jardin, je ne le taille pas parce que, vous voyez, il s'étoffe bien tout seul. Donc, après, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Et pour les 200 pépiniéristes, c'est l'occasion de faire marcher le commerce avec des nouveautés. C'est une plante qui, depuis 2-3 ans, est bien à la mode. Et puis, en ce moment, on est en plein dans la saison de floraison. Donc, c'est très visuel, ils sont en fleurs, donc les gens les remarquent. Le jardin est devenu une pièce supplémentaire de la maison, si je puis dire. Et c'est un plaisir que tout le monde peut s'offrir sans dépenser des sommes astronomiques. À partir de 4 € la plante, de quoi se fabriquer un fragment de campagne à domicile et une bouffée d'oxygène bienvenue au moment où Paris étouffe. Et sur cette bouffée d'oxygène, c'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. Je passe tout de suite le relais à Catherine Matoche et je vous donne rendez-vous demain dès midi pour d'autres informations à Paris en Ile-de-France. Et demain soir, nous recevrons 2 jeunes philosophes, Adèle Van Rett et Raphaël Antoven. Très bonne soirée à vous. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.